Ok, reste dans le live. Dès que tu envoies le signal, tu montes. Vas-y. Ok. Bon, 50 cas de tapotage, 50 partages. Équilibrer la mise. L'invité est déjà dans le live. On va prendre... Ah ouais. Attendez, je vais l'appeler ici. Donc, essayez de tapoter, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse commencer. Allô? C'est pour quand? C'est avec le téléphone aussi qu'il va t'appeler. C'est pour quand? C'est avec le téléphone aussi que je vais t'appeler. Donc, reste connecté. C'est avec le téléphone aussi que je vais t'appeler puisque je suis en live avec l'autre téléphone. 50 tapotages, 50 commentaires. S'il vous plaît. 50... Mais c'est qui m'envoie des fleurs comme ça? Tata Aline Zomo. Merci Mamoun. Oh, c'est très adorable. Ça fait 2 jours. Hein. 2 jours, Tata Aline. 2 jours. Oh. Coucou. Oui, c'est bon. Prépare-toi. Moi, je suis déjà en direct là. Oui, t'inquiète pas. Je t'appelle. Reste juste connecté. D'accord. Et qui a fait monter qui? Je nettoie tous les modérateurs maintenant. Bouyou. Boubou. Le meilleur rendez-vous du dimanche après l'église. Je vous dis que maman, mon téléphone a bug. Je dis que les gens m'ont dit que c'est quoi avec ta connexion? Tu es que dans quel trou? On te fait l'abonnement tout de suite. J'ai dit que randa. Doucement. Ce n'est pas un problème. C'est juste que là où j'étais, il n'y avait pas une bonne connexion. Donc là, je me suis déplacé pour pouvoir changer, pour avoir une bonne connexion. Tapotez alors le live, s'il vous plaît. On peut commencer l'émission. Tapotez le live, s'il vous plaît. On va commencer. J'ai quelque chose à vous demander avant. Excusez-moi, j'ai le droit ou pas? J'ai le droit? J'ai le droit de vous demander avant que l'émission commence? Excusez-moi, j'ai le droit ou pas? J'ai le droit? Ok. Je vous demande. Vous voulez quel invité ici? Dimanche prochain. Vous voulez quel invité? Ma Tricago, maman. Tricago m'a signé un pacte ici à l'émission aussi, maman. Tricago, maman. Tricago. Laissez Tricago se reposer dans... Ok. C'est bon. On a déjà donné le nom de l'invité. Ok. Bon. On va passer à autre chose. On a perdu assez de temps. Mutez le commentaire que vous avez vu là. J'ai dit mutez-moi le commentaire. J'ai dit que mutez-moi le commentaire là. Mutez. J'ai dit que je sais que vous avez vu. Vous connaissez le commentaire que je veux que vous mutez. Mutez le commentaire là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les modos. S'il vous plaît, les portiches. Mutez le commentaire là. Je sais que vous avez vu le commentaire là et je veux que vous me mutez ce commentaire. Attendez, je vais monter. Si je vois toujours le commentaire. J'ai vu, c'est bon. Moi-même, j'ai muté. Voilà. Toi-même, au fond de toi, tu sauras pourquoi. Ok, ça veut dire que certaines personnes ont reconnu le commentaire. Parce que il y a quelqu'un qui est venu rire sur le commentaire. C'est bon, j'ai muté. Si c'est la tentation, vous allez dire que vous ne m'avez pas vu. Bon, on va ouvrir le tribunal du Socor. On ouvre le tribunal du Socor. On va prendre aujourd'hui, on va avoir 2 invités. Alors, puisqu'on est déjà là et que vous êtes déjà à 53 tapotages, je ne vois que 33 partages. Je veux les partages, s'il vous plaît.
Je ne vois que 33 partages, c'est pas normal. Je veux les tapoter. Je veux les partages, s'il vous plaît. On devait avoir 50 partages. On a eu du retard pour l'émission aujourd'hui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et vous savez que c'est mon autre page a été bannie. Donc, s'il vous plaît. Oui, on a 2 invités aujourd'hui, Japap. On a 2 invités aujourd'hui. Donc, la soirée promet. S'il vous plaît. « 50 partages. Ok, c'est bon. Signalez-moi si le réseau est bon. J'ai demandé à mon coiffeur de venir me coiffer depuis, mais il ne vient pas me coiffer. Donc, j'espère qu'il va venir me coiffer demain. Bon. Aujourd'hui, ce dimanche d'abord, c'est grave. C'est chaud. Ce dimanche, c'est chaud. Alors, pour ce dimanche, c'est le talent qui va parler. On va parler du talent. Ce dimanche, c'est le talent. C'est les talentueuses, oui. Parce que ce dimanche, ce sont les femmes qui vont nous sponsoriser. Alors, comme l'émission vient de commencer, désolé encore pour le retard, bienvenue au tribunal du Soko. Quand tu as mangé le quoi, coucou? Je sais que quoi, mon frère, laisse-moi comme ça. 2 jours là, moi, je ne comprends pas. La carrure, le teint, tout vient, c'est mon même moment. Je explique, c'est maintenant mon corps, je sais que quoi. Oui, le père de Porkichou, Luc, mon bébé, on monte à 100 cas de tapotage. Merci beaucoup de rappeler ça à chaque fois, Lune Glory. Tu es un amour. Donc, je vous ai dit, c'est les femmes qui vont sponsoriser notre dimanche. Avant de tenir un petit discours, je vais vous demander de deviner l'invité. Alors, les modos, faites monter 4 personnes. Commencez 1 personne qui vont deviner l'invité et ensuite on va passer à la prière. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours la prière, il y a toujours la prière. Donc faites monter la première personne qui va deviner l'invité. Imagine, c'est toi qui es l'invité. C'est moi comment? C'est toi qui es l'invité. Tu as dit quoi? Qui est l'invité, donc tu ne sais pas pourquoi tu es monté, tu as envoyé ta demande pour rien. Mais je sais pourquoi je suis montée. Tu as parlé, je n'ai pas compris, c'est pour ça que je te repose. Moi, je suis montée pour la prière. Oui, attends. Est-ce qui est l'invité aujourd'hui pour toi? Aïcha. Pour moi. Ah ouais, parce que je veux qu'elle monte. Quelle Aïcha? Qu'elle s'explique avec toi. Mais Aïcha, comme moi. Bon, moi, je penche encore plus pour Poupi. Parce que tu as dit qu'elle est proche de quelqu'un qui est déjà monté, qui est monté récemment. Ça, c'est une deuxième. En tout cas, oui, ok, d'accord, je comprends, Estanji. À tout à l'heure. Oui, Leslie Wendy, pour toi, qui est l'invité aujourd'hui? Leslie, pour toi, qui est l'invité d'aujourd'hui? Claudio. J'ai dit que ce sont les femmes. Claudio. Tu n'as même pas voulu retourner ton cerveau 3 secondes. Mais vous faites monter tous les gens au même moment. Sandy, ça qui est l'invité. Mayol. Marie-Francine, d'accord. Lorraine, pour toi, qui est l'invité aujourd'hui? Claudio. Mais vous ne voulez même pas réfléchir. Il y a une femme, non? Ah, une femme. Ok. Pagnol, pour toi, qui est l'invité? Maman, qui a fait descendre? Sandy. Sandy Chou. Oui. Ok. Alors, je vous ai dit qu'on doit faire monter 1 personne. Alors, premier invité d'aujourd'hui. Premier invité qui va sponsoriser le tribunal du Soko. La première personne à nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous.
Je vais vous donner quelques indices. C'est une TikTokeuse. Une TikTokeuse très talentueuse. Une TikTokeuse qui n'est jamais passée au tribunal du Socor. Une TikTokeuse très présente sur la toile. Une des lames. Prenez la demande d'une personne. Première personne. La personne n'est jamais passée au tribunal du Socor. Prenez la demande de la première personne, s'il vous plaît, qui va deviner. Pas une personne qui est à monter. Hein. Allô, Paul. Oui, tu penses que c'est qui? Coucou. Mais tu m'as prononcé vrai comme au village. Hein. Allô, Paul. Ouais. En tout cas, je pense que c'est Mayol. Mayol Francis. Non. C'est toi qui dis encore non. Donc, toi, tu dis. Mayol. En tout cas, il reste sur Mayol. Ok, d'accord. Ok. C'est grave, hein. Oh, mais ça fait plaisir de partager l'émission avec vous. J'aime vous sentir vivant comme ça. Vous m'avez trop parlé, appelé au téléphone, c'est normal. Prenez une dernière personne et puis on va faire la prière. Et si vous n'avez pas toujours deviné, vous perdez aujourd'hui et je gagne. Aïe, maman qui a dit prenez les modos, prenez, vous avez appris. Laissez ceux qui sont là. Ne prenez plus personne. Ne prenez plus une autre personne. Laissez ceux qui sont là. Coucou Michel, bonjour. Bonjour, Bonjour Michel. Tu penses que qui est l'invité d'aujourd'hui? Rosine ou Mayol. Ok, d'accord. D'accord Michel. D'accord. Presca, tu penses que qui est l'invité d'aujourd'hui? Coucou Paul, pour moi je pense beaucoup plus à Diana Bouli ou Rosine. Ok. D'accord. Bamleke Boy, Ouais, Pokam. ça va? Tu vas Bonjour. bien? Tranquille et toi? Tranquille. Dis-moi, tu penses qui est l'invité d'aujourd'hui? Diana Bouli. Ok. D'accord. Bon, l'invité d'aujourd'hui, vous n'avez pas prononcé son nom. Vous n'avez pas prononcé son nom du tout. L'invité d'aujourd'hui, c'est une personne talentueuse. C'est une personne qui a été au cœur de certaines polémiques. Mais je le souris quand je parle de l'invité d'aujourd'hui. Mais avant tout, prière. Que ceux qui ont envoyé leur demande pour donner le nom de l'invité d'aujourd'hui, retirez vos demandes. Pardon, on ne veut que la demande d'une personne qui va monter, faire la prière, et puis on ouvre l'émission, le tribunal du Socor. Merci. Ceux qui savent qu'ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas prier. Ok, Lux a envoyé sa demande. Lux, on prie. Oui, mettons-nous en la présence du Seigneur, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Et adorons-le. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous voici devant toi, Père céleste, Papa. Bénis-nous abondamment et protège-nous. Demeure en nous, Père éternel. Sans oublier tous nos frères et sœurs qui sont dans des pays aujourd'hui, Papa. Accorde-leur la grâce d'avoir leur papier, la paix de l'esprit. Ouvre-nous les portes, Père éternel. Sans oublier ceux qui sont en train de traverser la mer, le désert, Père éternel. Il n'y a que toi, Papa. Pose la main, je t'en supplie. Sans oublier nos frères et sœurs qui sont dans des pays étrangers, qui subissent la calomnie, qui subissent la diffamation, qui sont certains même qu'on tue, Père éternel, Papa. Protège-nous, Papa. Tu sais pourquoi nous sommes venus tous dans des pays étrangers. Papa, bénis-nous. Bénis l'œuvre de tout un chacun. Bénis toutes ces personnes qui, par ce commun accord, les réseaux sociaux, qui nous donnent la joie, la gaieté, nous qui sommes dans des pays où c'est la seule distraction qui nous reste, Papa. Bénis-nous abondamment. Augmente aussi, Père éternel, qu'on puisse avoir l'amour, la paix entre nous. Père éternel, Papa, nous nous abandonnons à toi. Nous nous confions à toi. Tu sais pourquoi nous sommes ici, là. Tu lis le cœur de tout un chacun. Père éternel, Papa, Pokam qui est là. Toutes personnes qui sont dans sa situation, Papa, bénis-les éternellement, Papa. Il n'y a que toi qui lis les cœurs, qui examine les reins. Il n'y a que toi qui connais toutes nos souffrances. Nous, ces enfants qui nous retrouvons dans des pays étrangers, Papa. Je t'en supplie ce dimanche, éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis-nous tout entièrement, même nos ennemis, même des personnes qui pensaient mal pour nous, Papa. Bénis-les abondamment, Papa Jovan. Nous t'en supplions, oh éternel, mon Dieu tout-puissant. Que ces personnes qui viennent passer le temps avec nous par rapport à cette distraction, les
invités. Bénis ce tribunal de Soko éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est une distraction pour nous tous. Ça nous fait recueillir parce que nous savons que ici, certaines personnes ils attendent ça pour rire. Et ça nous met tous en communication avec nos frères et sœurs que dans la vraie vie, Père éternel, j'en suis sûr qu'on ne pourrait pas se voir. Mais par ce canal que tu as mis, papa, on se voit, on se parle, on se touche. Malgré qu'on se bagarre entre nous, on fait tout entre nous, papa. Fait que ça doit être dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Éternel, papa. Amen. Que le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ nous couvre, qui domine en nous, qui nous couvre abondamment, qui nous bénisse, qui nous ouvre les portes positives, qui nous aide. Oh Dieu Père Tout-Puissant, je me confie à toi, je m'abandonne à toi avec tous mes frères et sœurs, neveux et nièces qui sont dans ce panel et nos parents respectifs dans nos pays, tout le monde entier. Papa, regarde-nous et que ta faveur éternelle, mon Dieu, mon roi, pour la gloire de ton nom, opère un miracle dans la vie de tout un chacun, dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. 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 Attends, Luce. Attends. Hey, amen. Jesus. Amen. Tu as encore de vouloir Bouza. Pokam, ce n'est pas que je me vante. Moi, j'ai eu la grâce. Je suis venue chez les gens étant très, très jeune. Parce que la prière que tu as priée là, c'est la prière. Pokam, je connais. Je ne me vante pas. J'ai eu la grâce. Les États-Unis, je know. Le Canada, je know. L'Hongrie, je know. Vladimir Poutine, je know. Chez les frères, je know. Même là où tu te trouves là, je know. Le Seigneur m'a béni. Je ne me vante pas. Mais quand j'arrive au milieu de tout ce monde-là, je deviens comme vous. Je ne veux pas savoir. C'est-à-dire que tu as réveillé tous les beaux ailleurs en commentaire. C'est-à-dire que tous mes collègues sont là. Tous mes collègues sont là en commentaire en train de crier que wouh! Amen. Comme chaque fois je prie, chaque fois, pas plus tard que hier, j'ai encore prié. Il y a un jeune garçon, j'ai vu, on a fait la marche, ça m'a fait très très mal. Et il y a une jeune fille qui est morte, si c'est au Canada, à Alexandre, ça m'a fait mal. Comme ça fait mal. Et ça fait souvent mal, même quand on parle de toi, là, quand on dit que tu as des mal au goût, on t'a pas donné, ça fait mal. Je connais pas où tu es passé. On ne se connaît pas dans le monde entier. Je ne vous connais pas dans la vraie, vous ne me connaissez pas. Mais par moment, on doit laisser ça loin. Et le tribunal du Soko que tu fais là où moi je te parle là, il y a souvent où nous restons comme ça, on attend le tribunal du Soko. Même si tu sors, ça te fait, tu ris, tu bavardes, ça te fait percer le temps. On vit les 4 mois en Bengue. Toi, comprends-tu qu'on la vie de Bengue comme c'est stressant? On vit les 4 mois en Bengue, donc vraiment, je ne suis pas passé par là. Le Seigneur m'a fait grâce. Mais je lui dis vraiment merci. Et je me mets souvent, c'est ce qu'on appelle l'empathie, à la place de l'autre. Ça fait mal. Hein? Sans compter nos sœurs, nos frères et sœurs qui veulent avoir les mouna pour avoir le ngunda. Tu arrives ici, même le mouna ne vient pas. On t'engueule que tu n'as pas le mouna. Mais on ne sait pas qu'est-ce que tu vis dans le quotidien. C'est dur. Amen. C'est dur. Esprit de mariage. Que l'esprit du mariage vous localise. Non, localise ceux qui veulent vraiment le mariage, non. Est-ce que moi, je fais encore ça, papa? Non, moi, sans te mentir, moi, j'ai eu jusqu'à un moment donné, ils levé les mains sur moi, quitter dans ça. Je vous lance l'esprit du mariage, l'esprit du regroupement familial, tous les esprits là. Que ça. Amen. L'esprit de mariage, l'esprit de bon de mouna, parce qu'elle a un gars ici qui fait le mouna jusqu'à parce qu'elle veut faire le ngunda. Que le bon Dieu les accorde cette grâce-là. Et des personnes qui sont en train de demander les cas là pour avoir, je ne sais pas comment on appelle le, pour comme quand on a le tin là pour avoir les cas. Le name c'est comment non, franc anglais là. Je ne veux pas donner le name même. Il fait à qui? Non, je ne veux pas parler le name en français. C'est le franc là que je ne connais pas. Non, pas ça, n'écris pas, je ne veux pas. Oui, le makam, pas le makam là. Le ngunda wala. Que le bon Dieu ouvre ça. Je t'assure. Esprit de makam. En tout cas, oui. Merci beaucoup pour ta prière. J'espère que tu seras là demain pour prier au commissariat du Soko. Donc, demain, ça commence à quelle heure? Écris-moi inbox. Ouais, je vais te raider. Le problème, c'est quand c'est que moi, je walk aussi. Et souvent, même, quand tu conduis, c'est que tu n'as pas d'eau. Pas de problème, t'inquiète pas. On est là. L'émission, c'est tous les jours. Et que Dieu nous bénisse, oh. Que Amen. Dieu nous bénisse. Nous qui vivons dans les pays ici. Que Dieu nous bénisse. Afin qu'on rentre aussi retrouver nos parents, leur serrer dans nos bras. Que Amen. Dieu nous bénisse vraiment. Bisous, ma soeur. Bisous, ma soeur. Quelle prière.
Quelle prière. On dirait chez nous que... Aïe, ouais, maman, mais ouais, dinguerie. Je suis choqué, les porquichous. Bienvenue au tribunal du Soko, c'était bien. Alors, nous allons recevoir l'invité d'aujourd'hui. L'invité d'aujourd'hui, c'est une TikTokeuse qui a commencé devant nos yeux. C'est une TikTokeuse qui a de l'énergie, qui a de l'intelligence. L'invité d'aujourd'hui est une personne qui a su se démarquer. L'invité d'aujourd'hui, c'est une personne qui s'est levée seule de son lit pour commencer ses vidéos. L'invité d'aujourd'hui, c'est une personne que j'ai suivie depuis la première vidéo. L'invité d'aujourd'hui, c'est une personne qui a été au cœur de beaucoup de polémiques. Je ne sais pas comment jusqu'à aujourd'hui, l'invité d'aujourd'hui n'a pas fait un gâteau. Comme on dit toujours, petit caillou casse gros caillou. Une personne très respectueuse. Je vais vous demander de partager. Envoie ta demande, ma belle. Et les modos, ne prenez pas encore la demande de notre invité du jour. Ne prenez pas encore la demande de notre invité du jour. Soyez patient. Mais qu'elle envoie sa demande. Tu pourras envoyer ta demande. Les porquichons, on dit que les envoyez la demande. Vous envoyez vos demandes. Les modos, si vous avez vu qui est l'invité d'aujourd'hui, signalez en commentaire, s'il vous plaît. Ok. Ah, vous avez vu mon petit bébé. Vous avez vu mon petit bébé. Mon petit bébé. Je suis très content de te recevoir au tribunal du Soko. Et sois concentré. Parce qu'on n'est plus sur WhatsApp ici. On va se jouer fort. Prenez la demande de ma petite princesse, s'il vous plaît. Mutez les commentaires. Donc, personne n'a deviné que c'était moi. Là, on suis des talentueuses. On ne me connaît pas, papa. Je ne suis pas talentueuse. Il dit que tu es devenu le ting-ting comme... Je te vois maintenant que comme le ting-ting est... Non, c'est s'il te plaît. Laisse-moi ça. Hein? Bienvenue, Cindy, bienvenue au tribunal du Soko. Tu es quoi? Bienvenue au Merci. tribunal. Voilà. Tu sais, tu connais le principe de Merci. l'émission. Pas vraiment. Ton réseau là ne peut pas nous faire ça. Ça ne doit pas fonctionner en décalé. Ça doit pouvoir bien tourner. Pardon. Préviens derrière ton réseau, hein. Non, ça passe, non. Quand je t'ai dit que Cindy, j'ai besoin de toi à l'émission, quel a été ton ressentiment? Qu'est-ce que tu te dis? Et ça m'a dit que... Je me suis dit, hey, il y a encore quoi qu'on va mettre sur moi, sur la toile. Il y a encore quoi? Ouais, Cindy. En tout cas, bienvenue. Tu sais que je te trouve très talentueuse. Alors, tout ce que j'ai dit, je pensais vraiment. Et on va commencer l'émission. D'accord? On va commencer l'émission. Bon. Commence.
Qui est Sylvie? Cindy B est une créatrice de contenu. C'est tout. C'est que tu as nous dit. Je suis une créatrice de contenu. La seule créatrice de contenu qui a fait 3 jours sans se laver en Côte d'Ivoire. Dingue. Bon, dis-nous, tu es une créatrice de contenu. En dehors de ta casquette de créatrice de contenu, tu as quelle autre casquette? Il y a plusieurs casquettes. Je suis make-upeuse, je suis artiste rap, je suis danseuse. Bon, tout ce que moi je fais est globalisé dans le showbiz, dans le monde du showbiz en fait. Hormis le showbiz, je fais pas autre chose. Ok, donc tout ce que tu fais tourne autour du showbiz. Oui. Tu es make-upeuse, danseuse, tu es aussi chanteuse. Oui, je fais dans le rap. Mais je vais pas faire a cappella, je te vois à venir pour quand même. Ne vous inquiétez pas dans les commentaires, on va remettre les commentaires dans quelques secondes. Je vous laisse d'abord tranquilliser votre aigreur. Bon, dis-nous, tout a commencé comment? Tout est parti de quoi? Bon, tout est parti. Au départ, je faisais d'abord les vidéos dans ma chambre. Après, il y a un TikToker qui m'a contacté, Junior Bertrand. Il m'a dit qu'il voulait créer un groupe de TikTokers pour créer des contenus, pour faire de la comédie et autres. On s'est vu à Bonabiri où ils ont fait des contenus. Comme moi, je ne connaissais pas encore faire la comédie et tout. En rentrant donc, j'ai fait ma première vidéo où j'ai fait monter les fantômes sur la moto, où j'ai dit 3 places. Tu avais vu la vidéo à n'importe quand? C'est ta première vidéo que j'ai Voilà. Voilà. La vidéo là a fait un buzz à un niveau que c'est où j'ai dit ok, ça veut dire que je peux me lancer comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais en plus, en parlant de ce buzz-là, je pense que je vais commencer à jouer. Il y a eu les polémiques en ce moment-là, tout autour de ta personne, voilà, concernant une autre personne voilà, une autre TikTokeuse aussi qui a des bons contenus, Rosine Gumgam. C'était quoi les polémiques autour de cette affaire-là? Bon, le truc c'est que quand j'ai fait la vidéo là, ça a fait un grand buzz. Elle a aussi refait la même chose, mais avec le taxi. Puis pour elle aussi a pété. Maintenant, où la polémique commence, c'est quand on l'invite sur un plateau, elle dit que c'est elle qui crée ça. Elle est la première à avoir imaginé ça. Pourtant, les vrais savent que la première vidéo vient de moi, l'original même vient de moi. Elle a pris ça, elle a commencé à faire de ça son contenu, jusqu'à créer le YouTube avec et tout. Moi, je vais abandonner avec. Donc, tu nous confirmes qu'effectivement, c'est ton concept qu'elle a récupéré. Oui. Est-ce que tu as essayé, est-ce qu'en ce moment-là, tu avais essayé d'entrer en contact avec elle pour savoir réellement ce qui ne va pas, ce qui se passe, tout en précisant que c'était ton concept et que ça t'appartenait? Non, non, pas du tout, parce que moi, ça me dérangeait pas. Vu que elle, c'était d'abord une créatrice que j'admirais de par son talent, tu vois. Du coup, quand elle a repris la chose, moi, ça m'a pas dérangé. Je suis même allée commenter. J'ai dit bravo. Malgré qu'elle n'a pas répondu à mon commentaire, mais c'est pas grave, parce que moi, j'étais fan d'elle à l'époque. J'ai dit bravo. Elle a continué à faire. Moi, je l'ai laissé avec. Où j'ai piqué une crise, c'est quand on l'invite sur un plateau et elle dit que ça vient d'elle. Que c'est elle qui a fait la vidéo originale. Genre, en mode, on pense maintenant que c'est moi qui ai copié chez elle. C'est où les choses sont parties de tous les sens. Donc maintenant, en fait, ce que tu essaies de nous faire comprendre, c'est qu'elle t'a fait passer plutôt pour celle qui te copiait. Oui, oui. Et c'était à plusieurs, il y a eu plusieurs concepts comme ça. C'était pas le seul truc. C'est où mon problème avec elle a commencé sur les réseaux sociaux, en fait. Attends. Toi et Rosine, vous n'avez pas juste eu ce problème-là. Parce que ce problème-là, quand même, je l'ai vécu, mais je sais pas. Donc, il y a eu plusieurs concepts que Rosine a récupérés. Oui, il y a eu plusieurs. Je vais arriver sur la fin parce que je vais pas trop détailler, c'est long. Il y a eu plusieurs que j'ai commencé. Elle a pris, j'ai laissé. Tu vois un peu. Moi, je suis le genre que quand je fais un truc et comment on me reconnaît dans ça, quand je vois qu'il y a la concurrence, et les gens, et quand elle faisait, c'est qu'à l'époque là, elle avait plus d'influence par rapport à moi.
Du coup, quand on voit chez elle et on voit chez moi, c'est que c'est moi qui prends chez elle. Ce qui fait qu'à chaque moment, je laissais tomber, je la laissais continuer avec et tout et tout. Où j'ai pété les plans et c'est arrivé au niveau où j'ai fait une sortie sur les réseaux. C'est quand j'avais fait une vidéo muette que j'ai postée. Et la vidéo là, ça a fait un truc comme 20 millions de vues, plus de 20 millions de vues sur Facebook. Et ici sur TikTok, ça a fait un truc comme 15 millions de vues. Et sur Instagram, je pense 10 millions de vues. Je crois bien. Et elle, maintenant, elle a refait la même vidéo. Et quand elle refait la même vidéo, elle sait que les gens vont dire que ça vient de moi parce que ça fait les millions de vues sur toutes mes pages. Tu vois un peu. Du coup, elle a tagué une autre personne qui a fait la même vidéo, une Nigériane. Et le problème, c'est que la Nigériane même avait copié chez moi parce que quand j'ai fait la vidéo, un mois après, la Nigériane a fait sa part. Mais elle a voulu montrer aux gens qu'elle a pris ça plutôt chez la Nigériane et non chez moi. Attends. En fait, elle préfère qu'on dise qu'elle a copié chez la Nigérienne que de dire qu'elle a copié chez toi, qui est sa sœur, qui est au Cameroun avec elle, en fait. En fait, c'est où j'ai eu tellement mal. C'est vrai que je me suis un peu emportée. Parce que quand j'ai fait le direct, vraiment, j'ai dit les trucs forts. Tu vois un peu. Je me suis emportée. J'ai dit tout ce que j'avais dans le cœur. Parce que pour moi, c'était un peu de trop. Tu pouvais même ne pas me taguer. Tu vois un peu n'importe quoi. Mais vouloir montrer aux gens que ce n'est pas chez moi que tu as pris garde. Indirectement, encore une deuxième fois, elle te fait passer pour celle qui copie aussi chez les gens. Pourtant, l'idée originale, à chaque fois, ça vient de toi. Oui, nous connaissons tous comment les réseaux fonctionnent. Quand tu vois un truc qui te plaît, tu peux copier tout en rajoutant ta touche personnelle, tu vois. Moi, j'ai fait les vidéos miettes et la plupart de mes vidéos même, je les copie aussi chez les Coréens, les Asiatiques, les Nigériens, tu vois. Et, mais l'autre vidéo là, moi, parce que dans le concept muet, tu peux créer plusieurs trucs pour toi-même. Tu vois un peu. Et la vidéo là, c'est moi qui avais créé ça sur place. Mais c'est la vidéo qu'elle est venue prendre. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai pas un problème qu'elle me tague ou pas. Mais quand elle a pris la vidéo, elle a voulu faire comprendre aux gens que ce n'est pas chez moi qu'elle a pris, mais plutôt chez une autre personne. C'est où j'ai eu mal. Parce que quand elle fait sa vidéo, à la fin de sa vidéo, elle met la vidéo de la personne. Je sais pas si tu vois un peu. Pour montrer aux gens que c'est là-bas que j'ai pris. Et elle tague la personne. Et après ta sortie et ton direct, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'arrangement? Non, il n'y a pas eu d'arrangement parce que après Aïcha Kamoas a pris ça pour sur ses pages. Elle a appelé la créatrice de contenu en question pour prendre sa part de version. Je ne sais pas trop ce qu'elle a dit parce qu'après moi ça m'intéressait puis j'ai dit ce que j'avais à dire après basta. Mais sinon elle s'est défendue en mode elle n'a pas copié et tout. Bref, les preuves étaient là. J'avais fait un truc, je montrais les preuves et je montrais même les dates parce que j'étais la seule à avoir fait cette vidéo là. Et la Nigériane même qu'elle a tagué a fait sa part un mois après. Ça n'a même pas fait 40 000 vues. Pourtant, ma part avait fait 20 millions de vues. Donc, tu vas pas me dire que je n'ai pas vu une vidéo qui a fait 20 millions de vues, mais tu as vu celle qui a fait 40 000 vues. Wow! Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec elle? Est-ce que vous êtes déjà retrouvés quelque temps ensemble? Je me rappelle pas vraiment, mais pour dire vrai, je la déteste pas, tu vois. Moi, je l'aime bien, j'aime ce qu'elle fait, j'aime son travail. C'est une fille qui est très talentueuse. Moi, j'ai eu un moment de, comment dire, c'est vrai que j'ai eu un peu de haine pour elle à la période là. Mais après, c'est passé. J'ai dit ce qu'il avait dit sur la toile, ça a fait ce que ça a fait. Après, c'est passé. Je me suis exprimée, j'ai dit mon ressenti et tout. Après, j'ai avancé. Donc, du coup, présentement, je ne ressens vraiment pas de sentiments négatifs envers elle. Okay. D'accord. Je pense que ce que tu aurais aimé, après si peut-être je pense mal, je pense que tu aurais aimé que soit elle ne parle pas, soit si elle a l'opportunité de parler, qu'elle dise réellement qu'elle a copié chez toi. Et que le fait de copier pour toi, ce n'est pas un problème. Il faut juste que si elle doit parler, qu'elle dise exactement la vérité, c'est ça? En fait, que si elle veut parler, elle n'a qu'à dire la vérité, comme tu dis. Donc, elle peut même ne pas parler parce que, c'est une chose de copier, c'est une autre de vouloir montrer aux gens que c'est ce qui tu as appris, c'est plutôt elle qui copie. Je sais pas si tu comprends un peu. Parce qu'il est inadmissible qu'on t'invite sur un plateau de télé, on te demande comment tu as commencé, comment tu as explosé, tu dis que tu as créé tu t'es assise, tu as imaginé une vidéo, tu as créé une vidéo, tu fais monter les fantômes dans le taxi. Pourtant, tout le monde sait que l'original vient de moi. Et ma vidéo là même, ça avait fait les millions de vues. J'étais sur tous les statuts.
Oui, oui. J'étais sur tous les statuts. Ça, j'avais vu. J'avais reçu ta vidéo et puis moi-même, je l'avais posté sur mon statut. Pour être honnête. J'avais checké la première. Après, tu étais, pour moi, tu as été la première parce que j'étais posté en statut. Tu étais la première vidéo en fait. Alors, Cindy B, depuis que tu es dans le showbiz, depuis que tu es bien installé, parce que jusqu'aujourd'hui, je pense que tu es une créatrice de contenu confinée, voilà. Quand il y a un challenge, qu'il y a n'importe quoi qui sort, on se pose la question, mais Cindy B va faire sa vidéo quand? Cindy B va communiquer quand? Aujourd'hui, tu es une créatrice de contenu confinée. Et on t'a déjà vu représenter plusieurs marques. On aimerait bien savoir quel a été ton plus gros contrat. Mon plus gros contrat a été celui de Nourishka. À peu près, Hein? à peu près, combien? Je dois dire la somme. Combien? Je dois dire la somme. Jusqu'à fait dans les mèches, non? Ou c'était les vitamines? Et aussi dans les compléments alimentaires. Ah, tu représentais plutôt les compléments alimentaires. Oui, Et c'était de combien alors à peu près, dis? 10 millions. Sérieux? Oui. Je ne crois pas. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ok. Tu ne crois pas comment? Non, sérieux? Mhm. Et c'était pour le contrat, c'était sur combien de temps? C'était sur 3 mois, si je me rappelle bien. Oui. 3 mois, 10 millions. Et il fallait faire 5 postes par semaine. 10 millions. Mhm. Sur TikTok et Facebook. C'est possible. Alors, aujourd'hui, Cindy B, tu es en couple? Pourquoi c'est quoi? Je ne sais pas. Dis-nous, si tu es en couple, assume. Non, je ne suis pas en couple. Tu es célibataire. Oui. On est en couple quand il y a l'alliance. Tant qu'on n'a pas mis l'alliance, parce que je ne veux pas gâter mon marché. Tu as un petit ami où tu parles avec quelqu'un quand même. Bon, j'ai un petit ami, ça comme ça, il parle avec quelqu'un. Il dit au Cameroun, parce qu'on a tendance à dire que dès qu'on est un peu sur les réseaux sociaux, on s'en pousse avec les gars de Mbeng. À croire qu'il y a plus les gars au Cameroun qui savent respecter la femme, prendre soin de la femme, s'occuper de la femme. Est-ce qu'il est où? Il est où? Il est pas au pays, mais actuellement, il est là, il va rentrer bientôt. Est-ce que tu penses qu'au Cameroun, il n'y a plus les hommes qui peuvent réellement s'occuper de la femme? Parce qu'on attend. Avec le fait de sortir trop avec les benguistes, là, les influenceuses, tiktokeuses et tout, on a l'impression et tout que les gars du Cameroun ne donnent pas l'argent comme les gars de Mbeng. Je ne sais pas pourquoi. Je suis très mal placée pour donner mon avis sur le sujet là. En tout cas, on retient que tu es en couple avec un benguiste, mais que tu es sur le marché parce que tant qu'il n'est pas marié, tu es sur le marché. Donc, quelqu'un peut venir voler ton cœur. Oui, quelqu'un peut venir voler. Toujours dans la même tournure, les mêmes questions. Dis-nous, tu as été en couple avec un gars du showbiz? Oui. Un gars du showbiz qui fait les couples gold actuellement, que tu connais très bien. Je vais pas dire le nom, pardon. Évitons mon nom sur les pages des blogueurs. Non, il n'est pas bon. Et c'est pas Fernando, calmez-vous. C'est pas Fernando. Non, c'est pas, il n'a jamais été en couple avec Fernando. C'était juste le buzz. Oui, c'était juste le buzz. Hey, ça veut dire que tu dis la vérité, tu es sérieuse. C'est qui? S'il vous plaît, ne vous voyez pas envoyer les cadeaux. Non, je ne vous vois pas envoyer les cadeaux à notre invité. Le charismatique, c'est comment envoyer les cadeaux. Hein? Gabrielle est où? Marie Davila, Soso, elles sont où? Hey, donne le nom, non, toi aussi. C'est Célestin. Non, il faut pas dire.
Et qui est? Non, je donne pas le nom pour Cam. Avec. Au Cameroun. Avec. Il vit au Cameroun. Oui. Il a combien d'abonnés? Comme indice? Je pense qu'il a 1 million. C'est un TikTok. Peut-être plus. Oui, c'est un TikToker. Peut-être plus d'1 million. Il n'est pas Brunchadji. Hmm. Qui fait les couples Gold actuellement au Cameroun, qui a près 1 million d'abonnés. Je ne suis pas responsable de ce que vous dites en commentaire, donc excusez-moi. Ne nous dis pas que tu as douté le... Donc tu as été chez les Cameroun. Tu parles de quoi? De quoi tu parles? En tout cas, Cindy a dit qu'elle n'est pas responsable de ce qu'on pense et de ce qu'on dit. Elle est responsable de ce qu'elle dit. Et par conséquent, elle n'a rien dit. Elle a juste dit qu'elle était en couple. Bon, qu'est-ce que tu penses du couple MK Michel et Bob Dylan? Au début, je ne croyais pas. Pourquoi tu ne croyais pas? Parce que je connais les deux personnages. Tu connais Bob en privé? Oui. Ah, vous avez été déjà proches. Oui, on a été proches. Je connais aussi MK privé. Donc, au début, je me suis juste dit, c'était juste le buzz. Mais après, on a vu comment ça évolue. C'était du buzz à la réalité. Ah, ok. C'était du buzz à la réalité. Oui. Okay. Ils forment un très beau couple. Et aujourd'hui, sachant que Bob, c'était ton ex, ça ne te dérange pas? Et qui est? Bob, c'était mon ex comment? Qui a dit ça? Qui a dit que Bob, c'était mon ex? Faut quand même, tu veux jamais les mots. Ok, ok. Non, mais parce qu'on a juste envie de savoir, non, puisque tu étais très proche avec lui et que c'était ton ex, on veut savoir aujourd'hui, est-ce que ça ne dérange pas? Est-ce que MK Michel, ça n'a pas changé tes rapports avec MK Michel? De mon côté, il n'y avait aucun problème, tu vois. Mais de son côté, je me suis rendu compte après qu'il y avait un véritable problème avec l'histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Tu te rappelles le moment où on disait que oh, Cindy j'avais avec l'autre, oh, Payeta même qui saturait avec ça. Quand Cindy vit avec Bob, comme tu étais avec Bob là-bas. Oui, les abonnés ont commencé à dire que c'est en train d'arracher Bob et tout, pourtant c'était pas ça. C'était juste une simple... Avec lui bien avant, en fait, et aujourd'hui vous êtes juste amis. Oui. Donc, je voulais me dire quoi? Quand je suis partie de la Côte d'Ivoire, pas de la Côte d'Ivoire, pardon, de la villa. Voilà. C'est après que j'apprends par Avila l'Ivoirienne que la go... Ah, puis, il y a quelque chose que tu vas nous expliquer. Yeah, je viens d'avoir une révélation. Dis-moi. Bon, nous connaissons tous ce qui m'a fait partir de là. Comment on m'a chassé. Donc, nous connaissons tous le problème. On va pas revenir dessus. Mais maintenant, elle a expliqué autre chose à l'Ivoirienne. Tu vois. C'est selon les explications qui me sont parvenues que j'ai compris qu'elle avait un véritable problème. Parce qu'elle allait dire là-bas que je suis partie parce qu'elle est arrivée et je ne supportais pas. Merci pour les cadeaux. Je ne supportais pas. Oui, elle allait dire que je suis partie de la villa parce que quand elle est arrivée, tu te rappelles au moment où elle est arrivée là-bas? Au moment qu'elle a fait son elle dit que Canada pour là-bas, oui. MK, tu me voilà. rappelles le vol du Canada pour la Côte d'Ivoire, subitement, directement là, et tout. Donc c'est quand elle est arrivée, elle s'est dit en fait que c'est parce que tu es parti parce qu'elle est arrivée. Je ne sais pas si elle s'est dit, mais c'est ce qu'elle a dit à une amie qui est venue me dire, à son amie ivoirienne, qui est venue me dire, avec qui je suis en contact. Parce que quand elle m'appelle, quand le problème a surgi sur la toile, elle m'appelle, elle me dit, parce que j'écrivais à l'Ivoirienne là comme c'est une influenceuse, tu vois, ivoirienne, j'écrivais parce qu'on avait des tournages à faire. Elle m'esquivait un peu, je ne comprenais pas pourquoi j'ai laissé tomber.
C'est quand mon premier a suivi sur la toile qu'elle m'appelle, elle dit que elle avait pris ses distances avec moi parce que l'autre l'avait dit que comme ça, je suis jalouse de sa relation avec elle. Je suis partie parce qu'elle est arrivée, parce que je n'arrivais pas à supporter sa présence là-bas, vu qu'elle était encore avec elle, je voulais récupérer. Oh, c'était pas Tu ça. voulais récupérer ce que tu avais déjà laissé. Oui, pourtant c'était pas ça. Bon, mais tu penses que Bob n'avait pas essayé quand même encore en ce moment-là? Non, impossible. Regarde, programme. Avec lui, ça date de, je crois, 2021. Ah, tu es en couple Il avec n'était même pas encore influenceur. Il n'était pas encore influenceur. Moi, j'avais un petit nom, mais j'étais pas encore, l'influence que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas encore ça. Et lui, il débutait encore sur les réseaux, tu vois. Donc, du coup, pour nous, c'était juste, on ne peut pas dire que c'était vraiment trop ça. C'était juste un truc comme ça. Oui, mais ça a duré combien de temps ta relation avec Bob? Je pense un truc comme 2 mois. Si, je pense. Ça n'a même pas duré. C'était un truc vite fait comme ça et tout. On n'a pas vraiment duré ensemble. Et Ah, eu le quand temps. il commence son truc, quand il commence à faire les vidéos avec elle, tu vois, c'est moi qui dis à Bob que ça va prendre. Et c'est un truc de couple goal avec elle. Ça va prendre. Il m'a dit oui, c'est ce que je suis en train de faire. Et quand tu proposais ça à Bob, tu n'étais plus en couple avec lui? Non, depuis, ça faisait longtemps. Oh, ok, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Moi, je suis le genre que, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Et lui, on se voit, même avant que nous deux, ça finisse, tu vois, on se voyait comme les amis. C'est pas, tu vois, j'ai une relation que vous êtes là, mais vous savez que vous n'êtes plus ensemble. Oui, vous êtes très proches. Oui. Donc, quand il a commencé avec elle, c'est moi qui lui dis, fais ça avec elle, ça va prendre. Tu vois un peu. Il me dit, ne t'inquiète pas, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, du coup, moi, il savait que c'était un truc, c'était le buzz et tout. Mais après, quand ça évolue, moi, je lui disais que je suis en train de voir, tu es en train de tomber amoureux. Tu vois un peu. Moi, je lui disais ça. Parce que c'était mon bro. Je sais pas si tu comprends un peu le truc. Ton pote, non, en fait, vous n'étiez pas seulement, vous n'avez pas seulement eu une relation sentimentale, mais vous avez une relation d'abord amicale qui vous a amené à avoir une relation sentimentale. Vous avez compris que c'est mieux que vous restez amis que de rester amants. Voilà. Et je vais te dire un truc. L'histoire, c'est mon nom a sorti. Il faut savoir que Au tribunal, Bob n'était pas avec moi, genre. de t'exprimer. C'est le tribunal qui va gérer le retour. Exprime-toi. Dis-nous. Oh, quand c'est ce que vous avez dit le retour ici. Bloquez les commentaires, s'il vous plaît. Si on ne met pas Cindy B à 1K, c'est quand même notre invité. Si on ne met pas Cindy B à 1K, s'il vous plaît, c'est pas la peine de laisser les commentaires. S'il vous plaît, les portichous, mettez au moins Cindy B minimum à 1K. Bloquez les commentaires. Les motos, bloquez Bon, les je vais te dire un petit peu comme. Il faut qu'elle soit au moins à 1K. Encouragez. C'est comment? Vous ne remplissez même pas mes objectifs, mais mettez même d'abord 1K. Non, vous les portichous, vous êtes très durs, hein. Ah. Vas-y, Cindy, dis-nous. Oui, je vais rentrer sur une précision. Bob ne m'aimait pas. Hein? Oui. Je ne sais pas comment. Bon, c'est genre, lui, il a vu une opportunité. Je sais pas si tu comprends un peu. Il voit quelqu'un sur les réseaux sociaux, il voit que derrière elle, il peut un peu, tu vois un peu. Donc, pour lui, c'était comme une Lui, opportunité. il voulait à tout prix la visibilité et il t'a vu en fait comme cette personne par qui il pouvait passer pour avoir la visibilité dont il avait besoin. En fait, on peut dire ça comme ça. Donc, lui, il voulait une personne qui devait l'épauler pour ce qui s'agit des contenus, qui devait le diriger. Tu vois un peu. Parce Toi, tu avais une certaine vision, donc tu pouvais le mettre sur la voie pour pouvoir atteindre son but et son objectif. voilà. Donc, c'est pour ça que lui m'a approché. Bon, c'est bien après quand même que j'ai compris ça, mais sinon, c'était dans la paix, tu vois. Il n'y a pas eu de problème parce que même étant avec lui, ça se voit. Quand tu sais que quand t'aimes, tu sais, quand tu ne t'aimes pas, tu sais. Ça ne s'ignore pas. C'est ce qui fait que nous deux, ça n'a pas vraiment duré parce qu'après, j'ai compris, mais ça me dérangeait pas parce que je me suis dit, ah, tant pis, tu vois un peu. Nous sommes restés amis, ça s'est passé comme ça s'est passé. C'est, voilà. Vous avez quand même faux. Bon, naturellement. Faut comme, avec. Mettez- Avançons. Mettez Cindy bien à 1K. Dis-nous ça. Non, mais si c'est lui, c'est lui. Et que tu es une belle femme, et que. Cindy, tu es une belle femme, Cindy, Faut comme, on avance. Et c'est tantôt que, quand il a commencé son truc,
Bon, comme laisse-moi, quand il a commencé son truc avec MK, tu vois, moi aussi, j'étais parmi ceux qui encourageaient. Et on m'a pas nié qu'en même temps, derrière, tu connais au Congo ça aussi. Et après, je ne sais pas qui allait souffler dans l'oreille de MK que, comme tu vois là, celui avec qui tu es, il a eu à traiter avec Cindy. Elle m'a appelé. Elle m'a demandé que tu as eu à traiter avec elle. J'ai dit non. Parce que comme c'était, à l'époque là, c'était ma pote, tu vois. Et moi, il savait que on se connaît. Si je lui dis oui, elle va commencer à te regarder bizarrement parce qu'elle va commencer à te voir comme Il y a un certain climat entre vous. voilà. Surtout quand, tu sais que quand c'est une relation même qui a même rien eu, quand tu as un faume avec un gars, frère, elle va se dire que vous êtes susceptible de vous faume encore. Elle va toujours te voir comme la concurrence, tu vois un peu. Et je ne voulais pas que le truc là se mette au milieu de nous deux. Parce que moi, je l'aimais aussi bien. Tu vois, nous sommes les potes et tout. Et après, devant moi, elle appelle Bob. Elle demande à Bob. C'est moi maintenant qui fais les yeux à Bob. Dis non, dis non, dis non. Il a dit non. Elle a posé la question plusieurs fois. Il a insisté, il a dit non. Après, je ne sais pas qui a confirmé que c'était ça, qu'on mentait juste, c'était ça et tout et tout. Du coup, c'est où il y a eu, la distance. Bien sûr. Tu vois un peu. Créer quelque chose. Voilà. Donc, c'est pour ça. Oui, ça a créé quelque chose. Mais moi, de mon côté, je ne voyais pas vraiment la distance. Parce que je me dis, moi, je suis une personne que je suis toujours dans mon coin. Tu vois un peu. Si on se rencontre, on s'est rencontrés, on rit, on se raconte les choses, on rit et tout et tout. Il ne savait pas qu'elle avait mis une distance avec moi. Jusqu'à ce qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, moi, je l'écris. Je dis, tu es de quel côté, on se prend. Elle me dit, je suis à la maison, je suis en train de m'apprêter à sortir et tout et tout. Je dis, ok, fais-moi ça, ma part. Je me dis, peut-être elle oublie, je ne veux pas aussi trop écrire. Je suis restée là. Voilà. C'est bien après le problème qui explose sur les réseaux quand son amie ivoirienne là m'appelle pour me donner la version que MK lui a donnée, que j'ai compris que en fait il y avait encore une épine dans son cœur. Oui, que tu as formé avec son gars. Surtout que tu l'as pas dit la vérité aussi. Non, pas qu'il ait pas formé avec son gars. Surtout que tu avais, pas à l'époque. Pas, parce que il faut pas, bon oui, c'est vrai, il faut poser les mots à l'époque. Surtout que tu as été en couple avec lui à l'époque. Donc, je trouve que là où tu as mal fait, je t'ai compris, je peux comprendre ton sentiment, mais tu aurais pu lui dire, mieux vaut la vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait mal. Parce que quand tu dis encore la vérité, le jour où elle pourquoi moi je n'ai pas dit la vérité? Pourquoi? Parce que je connais l'élément. Tu vois un peu. Oui, dis-nous. Je connais l'élément. Si moi je lui disais ça là, gars, elle me regarde, elle voit ça genre en mode, elle c'est une personne que, quand elle veut quelque chose, non, et qu'elle voit qu'il y a une personne qui est à côté, pour elle, elle ne regarde pas que non, c'est du passé. Pour elle, c'est comme si tu étais